J'avais envie d'ajouter à ma chaîne YouTube un format un peu plus spontané, un format un peu plus naturel, sans montage, sans cut, une discussion de moi à vous sur un sujet que vous pouvez me mettre dans les commentaires ou sur quelque chose qui m'est arrivé et dont je pense qu'il est important de philosopher. Les derniers temps, j'ai rencontré pas mal de monde, très intéressant, et on a souvent des conversations qui sont très profondes au bout de quelques heures, où on aborde des sujets qui flirtent avec la spiritualité. Et moi, je tiens à dire, je suis quelqu'un de très cartésien. Je crois pas à grand chose, je suis plutôt athée, mais j'ai toujours cru à une sorte de force supérieure qui mobilise, comment je peux dire, qui vous ouvre la voie vers des choses que auxquelles vous ne vous attendiez pas. Et plus je grandis, enfin plutôt plus je vieillis, hein, vu mon âge, plus je me rends compte que ce truc-là, ça s'appelle un peu le destin. Ça s'appelle le destin. Et je commence à être un fervent croyant de ça, du destin en fait. Comment est-ce que je vois le destin? Le destin, c'est un peu une force supérieure qui va non pas t'imposer des choses, mais qui va te guider et qui va influencer ton quotidien, parfois dans le bon ou dans le mauvais, pour tenter de te faire prendre une voie. Je m'explique. Ça fait des années que quand je parle de relations, notamment relations amoureuses avec mon entourage, mes amis, ma famille ou même lorsque je suis en date avec quelqu'un, je dis toujours que si ça n'a pas marché avec ce flirt, avec cette personne, tu peux te remettre en question, mais très souvent, c'est un signe du destin qui va te dire cette personne-là n'est pas faite pour toi. Et il y a quelqu'un d'autre qui t'attend, qui est bien mieux. Donc c'est pour ça, moi j'ai tendance à assez vite tourner la page, ça depuis toujours, en me disant effectivement, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Et en fait, dans la logique, oui, parce qu'effectivement, après chaque relation, on peut dire ce qu'on veut, mais dans la vie, les relations amoureuses, les flirts, etc. sont souvent, enfin en tout cas pour la plupart des personnes, les moments de vie qui vont nous faire le plus avancer. Comme si l'amour, même devant la tristesse, par exemple de la perte d'un proche, était une force tellement grande qu'elle pouvait nous permettre vraiment d'avancer version accélérée vers autre chose. Et je pense que vous avez certainement déjà vécu cette situation où lorsque vous vous séparez de quelqu'un, vous avez cette phase de tristesse effectivement, vous devez faire le deuil de tout ça, et ensuite il y a une sorte de force incroyable qui vous pousse à aller vers des choses que vous aviez très longtemps mis de côté, ou de nouvelles choses que vous découvrez qui n'étaient pas là auparavant, et il y a vraiment cette force de traction qui vous emmène, et vous êtes extrêmement motivé dans cette période-là pour bâtir ce nouveau vous. Et je trouve que le destin pousse en fait à créer un nouveau vous, un nouveau nous, un nouveau vous, pour aller vers les choses qu'il souhaite nous montrer. Alors après, c'est clair que quand on parle de destin, ça c'est une vision très, très positive. Que dire si le destin nous impose la perte d'un proche, de la maladie, une mauvaise santé, etc. La réponse la plus optimiste que je pourrais donner, ce serait, c'est un signe pour changer quelque chose dans notre quotidien, pour ne plus que ça arrive. Malheureusement, il y a de fortes chances que ça arrive toujours. C'est les défis de la vie. Rien n'est tout rose. Mais il y a cette version aussi pessimiste qui vous dit que parfois, il va vous mettre des défis où c'est un petit peu comme si vous étiez au bord d'une falaise. Vous êtes à une main de tenir, et là plutôt le destin va avoir l'impression, va vous coller son énorme Doc Martens dans la figure en vous disant vas-y, résiste et montre-moi que tu peux franchir ça. Bon, là je me suis emporté un petit peu dans les métaphores, mais tout ça pour vous dire peut-être que vous avez la même croyance que moi. Je suis curieux de savoir si vous croyez aussi un petit peu au destin. Je sais que de nos jours, même si c'est pas forcément la religion, on a tous des petites croyances, alors qu'on peut être très cadré, très cartésien. Il y en a beaucoup qui croient aux vibrations, par exemple les vibrations des êtres. Il y en a qui croient
au total hasard, il y en a qui vont croire à l'astrologie, bref, chacun a sa petite méthode. De toute façon, l'être humain a toujours eu besoin d'un petit peu de spiritualité dans son quotidien, ça c'est un fait. Rien que déjà à l'époque, on avait des simples huttes en bois, on vénérait le dieu du ciel qui nous amenait des éclairs et de la pluie. Ça a toujours existé, on a toujours eu besoin de donner, de créer des êtres, des existences supérieures qui contrôlaient les choses autour de nous. Mais cette chose du destin, en fait, là où ça peut vraiment vous aider, c'est que ça va vous permettre parfois de déculpabiliser en fait, de certaines situations. Il y a certaines personnes qui peuvent souffrir voilà, de ne pas avoir fait les bonnes choses avec les bonnes personnes, d'avoir raté leur occasion, d'avoir raté un événement, ce genre de choses. C'est que c'est vous dire que c'est le destin qui vous a poussé à manquer ces choses-là. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend derrière, ou peut-être parce qu'il faut que vous reteniez la leçon de ça. Si je prends un exemple, imaginons que vous avez raté l'anniversaire d'un ami qui est très proche et ça lui a fait beaucoup de peine. Vous n'allez pas vous dire c'est le destin qui m'a dit de ne pas y aller parce que j'allais me faire chier et que c'était vraiment pas une bonne soirée et que j'ai bien fait de pas y aller. Non. Là, ce qu'il faut retenir, c'est la tristesse que vous voyez chez votre meilleur ami, si elle est sincère, ça vous prouve que vous ne devrez plus jamais manquer ce genre d'événement. Et qu'en ne manquant plus jamais ce genre d'événement, il va vous arriver plein de bonnes choses. Voilà. Je suis curieux de savoir quels sont vos systèmes de croyances personnelles, vos petites, voilà, vos petites mythologies du quotidien. Moi, je crois vraiment très fort en cette notion du destin. Et si vous voulez, dans une prochaine vidéo, je peux vous dire à quel point je pense que le destin, cette année, en 2024, il me pousse à faire des choses, il m'envoie des signes. Et c'est très fort comme sensation. Et j'espère être à la hauteur de ces espérances. Donc voilà, c'était le première discussion en voiture qu'on a eue, vous et moi. J'espère que le format vous plaira. Si vous trouvez que le format est à chier, vous pouvez aussi me le dire en commentaire. Hein. Ici, tout le monde... mais toujours des commentaires constructifs, s'il vous plaît. Hein, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo provoquera un déclic pour certains, des belles émotions pour d'autres, des commentaires incroyables sous cette vidéo. Et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Ciao les gens.